Bonjour à tous, bienvenue au nouveau et on est très heureux de retrouver les anciens du e-challenge. Nadine est derrière la caméra. Bonjour. Voilà, donc elle va vous décrire un petit peu les exercices, puis elle va m'utiliser comme cobaye. Moi, je ferai devant vous pour montrer les différents niveaux sur les différents exercices. Avant de démarrer et avant de faire la présentation, n'oubliez pas de vous échauffer, donc un petit échauffement rapide. Le but, c'est chauffer un petit peu au niveau des articulations. Également, faire monter un petit peu le cardio, donc avec des mouvements de base, montée de genoux. Alors ça, c'est plutôt talon fesses, et ça, c'est montée de genoux avec des sauts écarts par exemple, quelque chose d'assez léger mais qui fait monter tout doucement le cardio. D'accord, alors on va écouter Nadine maintenant qui va nous expliquer un petit peu le corps de la séance. Voilà, ok, donc vous continuez à vous échauffer et on vous présente les exercices du circuit, donc les 3 exercices. Le premier exercice, c'est un exercice d'élévation latérale. On démarre jambes légèrement écartées en demi-flexion, on a le dos droit. On ne sort pas la tête, mais vous avez bien la tête dans le prolongement du dos. Et on va simplement élever une jambe puis l'autre, sans ouvrir la hanche. Donc le genou et le pied regardent vraiment devant vous. Ok, ça ressemble un petit peu à un pas de sumo. Voilà. On enchaîne, on est vraiment dans un mouvement très contrôlé. Le deuxième niveau, ça va être élévation latérale. Et puis on passe sur l'autre jambe en sursaut. Et hop, et toujours en contrôle. Donc vous allez voir, il y a de l'équilibre et du coup de la proprioception. C'est-à-dire que dans la cheville, il va falloir être solide, comme si vous vouliez vous accrocher avec tout votre pied sur le sol. Troisième niveau, c'est la même chose, mais on a 3 mouvements de balancée d'élévation sur le côté avant de basculer sur l'autre jambe. Donc on est hyper gainé, on va chercher le gainage. Voilà, on n'est jamais dans l'élan. Et on va chercher, vous allez voir, ça travaille dans les fessiers. C'est sympa, vous allez voir, les fessiers bougent et l'équilibre est super important. Ce sera plus un problème d'équilibre d'ailleurs qu'un problème vraiment physique ou musculaire. Alors si vous êtes très gainé, vous allez voir que de toute façon, ça active le cardio. Deuxième exercice, c'est un exercice de jumping jack qui va être évolutif. Donc c'est des sauts où on écarte les jambes puis on les resserre. Vous allez chercher quand même une bonne ouverture de jambes et les pointes de pied légèrement ouvertes également. Et donc une demi-flexion dans les genoux. Voilà, le premier niveau, on met sans les bras. Le deuxième niveau, vous allez ajouter le travail des bras qui montent au-dessus de la tête et qui reviennent à l'horizontale. Et sur le troisième niveau, ça va être plutôt un exercice qui s'appelle le cross jack. Je vais essayer de pas me mélanger les pinceaux. Vous allez croiser les pieds, une fois la jambe droite devant, une fois la jambe gauche devant. Et pareil pour les bras devant vous. Les bras se croisent. Eh ben super, ouais. Voilà, il a du mal Laurent avec ça. Ça vient. Voilà, parfait. Ah, vous allez voir, celui-là, coordination. Ok, coordination. Gainage aussi, toujours. Le troisième exercice, on démarre assis. Mets-toi de profil, ce sera mieux. Assis, jambes tendues. On a le dos redressé. On vient mettre les mains près des fesses plutôt, au niveau pas trop loin des hanches. Et on va ensuite passer en appui sur toute la semelle de la chaussure et faire une élévation du bassin pour arriver idéalement dans la position de la table. Donc vraiment, on forme une ligne entre le dos et les cuisses et surtout, on a un angle droit au niveau des genoux. On revient toujours, position de départ, assis, jambes tendues. Attention, là, tu glisses vers l'arrière. Ça glisse, c'est voilà. parfait. Et si vous êtes vraiment à l'aise, alors je vous conseille quand même régulièrement de vous filmer sur les petits exos que vous faites et puis vous observez ensuite comment vous l'avez fait, vous. Si vous êtes à l'aise sur ce niveau-là, vous pouvez ensuite libérer une jambe devant, dans le prolongement de la cuisse, sans que les fesses ne s'abaissent. Voilà, c'est vraiment important. Et on alterne, jambe droite, jambe gauche. Voilà, rentrez bien le ventre, restez bien gainé. Voilà nos 3 exercices du circuit. Je suis chaud, moi. Eh bien, c'est parti. On va démarrer. Je vous retrouve tout de suite pour la première partie du circuit. Coucou. J'ai paramétré mon téléphone. Vous pouvez faire si vous voulez. Si vous voulez vraiment avoir le timer avec vous, c'est
plus confortable. Moi, j'utilise une appli gratuite qui s'appelle Tabata Timer. Donc, vous paramétrez, on a 20 secondes de travail pour le premier exo, 20 secondes pour le deuxième, 20 secondes pour le troisième. Et ensuite, on a paramétré 40 secondes de récup. Pour ceux d'entre vous qui êtes vraiment très en forme, vous pouvez vraiment paramétrer un temps de récup plus court, par exemple 30 secondes. C'est vous qui voyez. Pour l'instant, nous, on est toujours sur le format 20-20-20 plus 40 secondes de récup. C'est parti. Ça démarre dans 8 secondes. 3. Et on démarre avec les élévations. Niveau 1, je fais avec vous, on termine l'échauffement. Ah, il sonne plus. Ah oui, on l'a mis en mode silencieux. Alors, n'hésitez pas aussi à être sur la maîtrise, notamment pour bien trouver l'équilibre, position du centre de gravité, enfin, des choses comme ça. Parce que vous allez voir que les difficultés, surtout si on monte dans les niveaux, elles se situent plus sur, justement, l'équilibre que le côté cardio. Jumping jack. Niveau 1, on met pas les bras. Et on ramène bien les pointes de pied vers l'avant, qui fait travailler un peu plus ses fessiers. Et hop. On monte bien le bassin, on pose bien tout le pied à plat au sol et on revient jambes tendues avec les fesses entre les mains. Pensez à respirer. Ça paraît bête, mais vous allez voir, le cardio va tranquillement Récup, 40 s'accélérer. secondes. Restez actifs, vous marchez, je vais essayer de faire en sorte Qu'on entende, ouais, c'est bien. le volume. Ça devrait aller. Allez, soufflez, marchez, récupérez, hydratez-vous, et puis ça va pas tarder à repartir. On reprend le premier exercice, donc les élévations latérales. Niveau 2, on est avec un sursaut. Ah, voilà, les petits bips qui vont bien. Regardez devant, ça permet d'aider à l'équilibre. Et une fois qu'on a trouvé son rythme, on Alors accélère un l'important petit peu. c'est quand même vraiment garder le dos droit et de ne pas ouvrir la jambe. Allez, on tient le rythme, on baisse pas les bras. Ça chauffe un peu dans les épaules. Voilà, on souffle, on respire. Et on attend les quelques secondes. Et on tourne. Alors le niveau 2 de celui-là, il faut vraiment aller chercher l'élévation maximale du bassin. C'est pour ça que si vous vous filmez, ce sera plus simple. Et récup. Ou faire devant une glace aussi, ça peut vous aider. Si vous avez un grand miroir, Ouais. pour voir où se situe votre bassin. Marchez, buvez une ou deux gorgées d'eau. Ça chauffe, Nadine? Bien là? Ben, ça commence à... Ça commence à monter? Ah, ça s'entend quand je parle. Ouais. C'est plutôt quand je parle plus. Ouais. Voilà, donc vous voyez 40 secondes, c'est assez long. Pour ceux qui ont de l'expérience, vous savez aussi que plus les séries s'enchaînent, plus c'est difficile. Troisième niveau. On croise devant, une fois au-dessus, une fois en dessous. Pareil pour les jambes. Toujours le ventre bien serré. Allez, on tient. Et on passe au suivant. Et on y va. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Prenez le temps, c'est pas grave, de bien vous rééquilibrer sur la jambe d'appui avant de lever l'autre. Puis après, vous allez le trouver plus naturellement. Et on regarde devant pour trouver l'équilibre. Dernier exercice. Une fois qu'on est bien monté, on peut allonger une jambe. L'idée, c'est vraiment de ne pas renoncer à l'élévation du bassin.
Et la récup. Encore une? Troisième tour. Allez, encore une fois pour là. Allez, on tient. Si vous trouvez qu'effectivement le temps de récupération est trop long, n'hésitez pas à redescendre sur 30 ou 20 secondes, mais d'avoir une récupération qui soit suffisante pour pouvoir enchaîner les 8 séries. C'est ça qui est important. Donc si vous démarrez le hit, effectivement, vous verrez que ça, c'est un petit travail personnel à trouver. Temps de récup par rapport à temps de travail. Ouais. Vous pouvez aussi ne pas travailler sur les 20 secondes complètes et vous autoriser quelques secondes entre les exercices. Allez Nadine, c'est reparti. On repart. Là, je refais niveau 3. Allez, tonique dans le pied quand on rebondit pour passer d'une jambe sur l'autre. Niveau 3 sur le jumping jack croisé. Plus vous avez un grand mouvement de bras, plus vous allez activer. Et on monte bien. Calez aussi votre respiration. Voilà, soufflez à la montée, inspirez à la descente. Et on relâche. Bien! Et voilà les 4. Je crois que c'est à mon tour. Je laisse la place à Laurent. Alors on va commencer par quoi? Les élévations. Niveau 2. Niveau 2. On commence au niveau 2. Comme tu veux. Ou à repasser sur un niveau plus facile. Vraiment, privilégiez autant que possible les 20 secondes de travail. Et vous pouvez jouer sur les niveaux. Voilà, les bras vont vous servir aussi un peu de balancier. Faut être hyper gainé. Et attentif à ce qui se passe dans vos appuis. Allez, on est bien en demi-flexion sur les genoux. Les jumping jacks. Ce que vous voulez. Niveau 2 ici. Soufflez bien, rentrez le ventre. Laissez pas le dos se déformer. Et on met du rythme. Niveau 3. Départ à 6 jambes tendues et on y va pour l'élévation du bassin. Voilà, ça travaille beaucoup dans les épaules, vous verrez. Et récup. C'est le 5e. Il en reste 3. Marchez. Si vous êtes hyper en forme, vous pouvez sautiller, vous pouvez faire la corde à sauter pendant votre récup. À vous de doser votre effort. Ce qu'on recherche, c'est que vous soyez essoufflé, mais il faut quand même qu'en fin de récup, vous soyez capable, par exemple, de parler. Si vous n'êtes toujours pas capable de parler en fin de récup, c'est que c'est un peu trop intense. Allez, le 6e. Et plus vous serez en demi-flexion, et plus vous allez voir, ça va travailler aussi dans la cuisse. Stabilisez le genou, stabilisez la cheville. Voilà, on croise ou pas. L'idée, c'est de le faire avec du rythme. Dernier exo. On glisse bien pour venir en appui sur le pied et ensuite on élève le bassin au maximum avant de lever la jambe. Si on le sent bien. Toujours un mouvement bien contrôlé.
Récup. Encore 2. Allez, on tient. Encore 2 tours. Allez, ça va venir. Intéressant au niveau sur l'équilibre. Enfin, sur l'exercice. Merci Nadine. De rien. Ça va plaire aux garçons, je pense. C'est pour les épaules. Ouais. C'est bien pour tout le monde, c'est ça qui est bien. Allez, encore 10 secondes. On repart dans 10 secondes. On s'accroche 2 dernières séries. 5. Soufflez bien. Allez, on va chercher l'élévation latérale sans ouvrir la jambe. Ramenez bien le genou et la pointe de pied presque en direction du sol devant vous. Les jumping jacks. C'est comme ça, en croisant, c'est ça. Voilà, En croisant devant dessus. parfait. Soufflez. Et tout de suite en place. Souvenez-vous, on a vraiment le ventre bien rentré comme si vous vouliez coller le nombril dans le dos pour ne pas laisser les abdos ressortir. Bien. C'était l'avant-dernier, il en reste un. Allez, on tient un rond. On joue sur la récup. Si vous avez besoin. Pour passer vraiment la dernière, mais on l'a fait complètement. Allez, soufflez bien, marchez. Buvez une gorgée d'eau. 20 secondes. On va faire un peu plus lâché, ça marche pas. On se prépare. Déjà, allez, 10 secondes. Allez, on tient bon, c'est la dernière. On est avec vous. 3, 2, 1. Allez, la maîtrise, le contrôle. Demi-flexion au niveau des genoux, le dos bien redressé. Verrouillez le genou et la cheville. Et ensuite, allez, on va chercher des grands mouvements, c'est parfait. Maintenez bien le dos, ne laissez pas les épaules partir. Dernier exercice du circuit. Allez. On élève les fesses le plus haut possible, surtout. Gardez les pieds bien au sol. Vérifiez que vous avez un angle droit au niveau du genou. Pas mal. Bravo. Bien fait, limite. Très bien. Allez, en place pour le renfort gainage. On sera allongé sur le dos. Alors, pour le renfort gainage aujourd'hui, on va être sur un exo plutôt sur les abdos. J'ai paramétré, cette fois-ci on travaille sur une formule Tabata, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de récup, et on le fait 8 fois. Si vous êtes hyper à l'aise avec ce type d'exercice, vous pouvez enchaîner 20 secondes pendant la récup, ne pas vous arrêter, continuer, ça va vous faire 50 secondes de travail et 10 secondes de récup seulement. Ça, c'est à vous de doser. L'idée, toujours, c'est de privilégier la qualité de la réalisation plutôt que le temps de travail, surtout sur des exos comme ça, où vous allez voir, on peut se blesser un petit peu sur les lombaires, notamment, si on n'est pas attentif. Alors, je vous montre l'exo. On démarre sur le dos, les jambes fléchies, donc les pieds sont rapprochés des fessiers. Vous allez sentir que votre dos, soit il est plaqué dans le sol, soit il respecte simplement la courbure naturelle des lombaires. Auquel cas, c'est un peu comme si on pouvait juste glisser un tout petit peu la main sous le dos, mais il n'y a pas un gros creux. Vous allez devoir maintenir les lombaires dans cette position avec votre bassin, et donc c'est du gainage. Et ensuite, on a les mains direction du plafond, soit vous mettez vos mains l'une contre l'autre, soit vous mettez vos mains juste allongées. Sur l'expiration, on vient décoller en direction du plafond, d'accord? On ne vient pas ramener le buste vers les genoux. On est vraiment sur une élévation des omoplates
sans tirer sur la tête reste dans le prolongement du dos. Si vous avez mal dans la nuque, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne cible musculaire. Ça, c'est le premier niveau. On contrôle la montée, on contrôle la descente et on enchaîne. Deuxième niveau, vous allez monter les deux jambes sans renoncer au fait que votre dos reste soit plaqué dans le sol, soit juste en respectant sa courbure naturelle. Si ça creuse, on repose les pieds tout de suite. Vous pouvez aussi ramener les genoux. Et on fait la même chose. Jambes fléchies. Vous allez constater que plus vous avez les jambes qui partent vers l'avant et donc les genoux au-dessus du bassin, plus ça va ajouter une contrainte au niveau des abdos. Donc si votre dos tient le coup, c'est bon. Sinon, on ramène les genoux plus au-dessus du ventre. Ok ? Si vous préférez travailler avec jambes tendues, vous pouvez aussi faire le même exercice, jambes tendues. Ça marche ? C'est parti. Allez, 5 secondes avant de démarrer, on se met en position. Donc niveau 1 pour commencer. Je verrouille le dos. Et on rentre bien le ventre. Laissez pas votre ventre sortir par le haut. Ça sort. Oui. Aspirez le nombril, c'est important. Collez le bas du dos au sol. Et récup. Allez, première série. Première rep. Deuxième niveau. On va chercher à développer les deux omoplates, pas développer, comment on dit ? Décoller. Ah, j'en perds mes mots. A priori, le sang n'irrigue plus le cerveau. Toujours à la montée, et toujours à la montée, on accentue l'aspiration du ventre. Et faites attention aussi au moment où vous relâchez. Lâchez pas complètement les jambes. Troisième, on a la version jambes tendues. Ça décolle pas beaucoup, hein. Mais en vrai, je décolle. Si, c'est parce que ton t-shirt est ample. Mais on voit que ça... on vient chercher à toucher. Des fois, ce qui peut être compliqué sur cet exercice, c'est la souplesse au niveau des jambes. Surtout, on le fait sans élan. On ne vient pas rebondir au sol pour redécoller. Ça, c'est important. La différence par rapport aux abdos un peu traditionnels, c'est là, on va chercher vraiment vers le haut et non pas vers l'avant, en fait. Chercher à monter au ciel. Et vous voyez, Nadine a bien les bras qui restent dans l'axe du ciel. Allez, 5 secondes, on tient. Et on relâche. Bien. Je passe la main. C'est à moi. Allez. J'y vais. Très bien, version jambes tendues. C'est bien, ça passe vite, pardon. Oui, c'est rapide. On peut aussi effectivement les enchaîner 2 fois 20 et 1 fois 10 de récup. Voilà, on va vraiment vers le plafond. On ne cherche pas trop l'enroulement. Soufflez en montant, inspirez sur la descente. Ne laissez jamais le ventre se gonfler. Si vous avez besoin, vous pouvez poser une main sur le ventre, puis vous allez sentir si la main va en direction du plafond. C'est que votre centrage n'est pas actif. Voilà, on est vraiment dans le contrôle. C'est pas un exercice où il faut aller très vite. Dernier. Il en reste un. Allez, en place. Verrouillez bien la position du bassin pour mettre vos lombaires en sécurité. Et ensuite, on va chercher
sur la partie supérieure des abdos pour décoller le haut du buste. Yep. Fini. Bravo. Vous allez rester allongé parce qu'en fait, le moment focus, il va se faire allongé. Ce sera une relaxation guidée pour aujourd'hui. Avec Nadine. Voilà, donc on enchaîne le moment focus aujourd'hui. On s'allonge sur le dos. Trouvez une posture qui va vous convenir, c'est-à-dire il faut que vous soyez allongé sur le dos, mais il faut que vous soyez bien. Si les jambes allongées, ça ne vous convient pas, vous pouvez les fléchir. Si vous voulez aussi mettre un coussin ou quelque chose sous vos genoux pour caler, pour être mieux, vous pouvez. Ok ? Pareil, si vous avez besoin d'un tout petit coussin sous la tête, parce que vous avez l'impression que la tête part en arrière, en tout cas, on ramène le menton près de la poitrine, on laisse les deux pieds tomber sur les côtés, vous allez ouvrir les paumes de main en direction du plafond et fermer les yeux, je vais vous guider. Réajustez votre posture de sorte que vous n'ayez plus à bouger pour la suite de la relaxation. Et vous allez vous laisser guider sans vouloir anticiper mes propos. Vous allez relâcher les muscles des jambes en commençant par vos pieds qui sont ouverts sur l'extérieur si vos jambes sont allongées. Les mollets sont relâchés. Sentez que votre jambe s'écrase dans le sol, complètement abandonnée. Remontez sur les cuisses. Libérez les muscles des cuisses. Sentez que les rotules ne sont plus relevées par les muscles des quadriceps contractés. Relâchez tous ces muscles des jambes. Et sentez que vos deux jambes s'abandonnent dans le sol. Portez maintenant votre attention au niveau du bassin et notamment dans les fesses qui elles aussi se relâchent comme si vous pouviez laisser votre bassin se déposer dans le sol le plus largement possible. Sentez par la même occasion ce point d'ancrage de votre corps au niveau du bassin et le poids qui s'exerce à cet endroit. Remontez dans le dos, relâchez tout le dos. Sentez le point de contact des omoplates. Remontez sur les épaules, détendez les épaules, les trapèzes, les muscles du cou. Amenez davantage de relâchement. Relâchez les mains, les doigts. Sentez les bras posés dans le sol, abandonnés. Relâchez tous les muscles du bras jusqu'à l'épaule. Puis remontez le long de la nuque bien détendue pour retrouver le point de contact de l'arrière de la tête dans le sol. Pour terminer, appréciez le relâchement du visage en lissant le front comme si vous pouviez faire disparaître toutes les petites rides. Relâchez l'espace entre vos sourcils. Les ailes du nez, les joues se détendent. Desserrez les mâchoires. Décollez la langue du palais pour la laisser reposer sur la mâchoire inférieure. Et sentez le souffle entrer par le nez. Gonflez votre ventre, peut-être aussi votre cage thoracique si vous êtes encore un peu essoufflé, et sentez-le ressortir également par le nez, un peu plus chaud qu'il n'est entré. Observez ce mouvement de va-et-vient du souffle et de l'air qui entre dans votre corps, puis ressort. Appréciez ce moment, accordez toute votre attention à votre respiration, alors même que d'ordinaire, on n'y accorde jamais beaucoup d'intérêt. Soyez tout attentif au moment où vous respirez, à chaque inspiration et à chaque expiration.
Suivez le fil de votre souffle, comme s'il était le seul point important, comme si vous pouviez vous y consacrer totalement pendant quelques instants. Puis vous allez observer comment vous reposez au sol. Et notamment, parmi les choses que vous pouvez observer, est-ce que vous avez l'impression que votre corps repose de la même façon sur sa partie gauche et sa partie droite dans le sol? Peut-être pouvez-vous observer des différences. N'essayez pas de les corriger ou de rectifier quoi que ce soit, il n'y a rien à modifier. Soyez juste dans cette attitude d'observateur, de témoin, et soyez simplement dans cette attitude attentive où vous pouvez relever des différences sur votre posture et la façon dont votre corps repose dans le sol. Observez cela en vous déplaçant à l'intérieur de vous, comme pour faire un scanner complet de chacune des parties de votre corps à gauche et à droite. Puis vous reprendrez le contact avec votre respiration. Peut-être pourrez-vous remarquer qu'elle est plus calme qu'il y a quelques minutes, ou pas. Soyez là encore un témoin, sans porter de jugement, c'est-à-dire sans vouloir changer quoi que ce soit, ou sans mal apprécier ce que vous observez. Restez très ouvert à ce que vous observez de vous en ce moment même et acceptez-le comme tel. Vous allez petit à petit retrouver le contact avec vos sensations physiques de votre corps. Vous allez bouger légèrement les pieds, les mains. Vous allez vous tourner sur un côté si vous en avez besoin, juste avant de pouvoir ensuite réouvrir les yeux quand vous en aurez envie. Et donc terminer ce moment de relaxation. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. On attend vos fiches. Après chaque séance, n'oubliez pas de remplir la fiche. C'est important. Remplissez bien tous les critères de la fiche pour donner un aperçu complet de ce que vous avez fait. Et n'hésitez pas à affiner vos ressentis pour qu'on puisse vous guider le mieux possible dans le suivi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous adresser au professeur qui est référent et qui se fera une joie de vous répondre. On se retrouve bientôt et je vous présenterai bientôt tous les collègues pour que vous voyez un petit peu où ils ressemblent. Allez, bonne journée à vous. Ciao, ciao.